Bonjour, on va voir aujourd'hui un autre type de bobinage d'un autre type de moteur qu'on appelle le moteur d'Allender. Donc en fait, ce moteur, il est conçu pour qu'il tourne à deux vitesses différentes. Ce n'est pas comme un moteur standard qui a une seule vitesse. On sait que la vitesse d'un moteur asynchrone, elle dépend de, elle dépend de son nombre de paires de pôles et de la fréquence d'alimentation. Donc pour ce moteur-là, c'est un moteur un peu spécial qui a une petite vitesse. On va prendre le cas ici, une vitesse due à un nombre de paires de pôles qui est égal à 2, ça veut dire 2P est égal à 4, avec une fréquence d'alimentation de 50 Hz. D'accord. Donc, en fait, la vitesse de synchronisme dans ce cas, elle est proportionnelle à la fréquence, elle est inversement proportionnelle au nombre de paires de pôles. Si on prend notre cas ici, 2P est égal à 4, donc on va voir que cette vitesse-là, c'est 50 sur 2, ça veut dire le nombre de paires de pôles, ça va nous donner une vitesse de 25 tours par seconde. Ça veut dire, si on la convertit en tours par minute, on la multiplie tout simplement par 60, ce qui va nous donner une vitesse de 1500 tours par minute. Donc pour ce type de moteur, on a deux types de couplage. Ces couplages, ils sont un peu spéciaux. Donc le premier couplage qui va nous donner une vitesse de rotation qui dépend de ce nombre de paires de pôles, sachant que la fréquence elle est constante. Donc, le premier couplage, il s'appelle le couplage triangle-série. Ce couplage-là, il correspond pour ce type de moteur à quoi? Donc, on a ici deux vitesses. Donc une petite vitesse et une grande vitesse. La petite vitesse qui correspond à ce couplage qui s'appelle le couplage triangle-série, donc on l'appelle également triangle-série qui nous donne la grande polarité. Donc pour ce moteur-là, on va prévoir qu'il a une autre paire de pôles magnétiques. Donc, ce nombre de paires de pôles magnétiques, on va le fixer à 2P est égal à 2. Donc, dans ce cas, la vitesse, ça va être NS, la vitesse de synchronisme, ça veut dire F sur P, ça va nous donner 50 tours par seconde. Si on la convertit en tours par minute, ça va nous donner 3000 tours par minute. Donc, dans ce cas, le couplage il est changé et on a un autre couplage spécial qui s'appelle le couplage étoile parallèle. Le couplage étoile parallèle, c'est celui-là. Donc, en fait, ça va nous donner le couplage étoile parallèle, ça va correspondre à la petite polarité. En fait, le moteur, il va contenir en fait six enroulements. Donc, qu'on peut mettre soit en couplage triangle-série, ça veut dire pour la petite vitesse, ou bien en couplage étoile parallèle pour la grande vitesse. Donc, les bornes, les bornes de ce moteur-là, il a trois bornes, X, Y, Z, qu'on appelle les bornes de la petite vitesse, et les bornes U, V, W,
qu'on appelle les bornes de la grande vitesse. D'accord? Donc pour le branchement de ce moteur, on aura bien sûr besoin de deux circuits, le circuit de commande et le circuit de puissance. En fait, on va avoir, dans le circuit de puissance, on va avoir besoin de trois contacteurs. Un contacteur pour la petite vitesse et deux contacteurs pour la grande vitesse. Donc, un contacteur pour la petite vitesse, c'était ici, et deux contacteurs pour la grande vitesse. Donc, habituellement, on va le voir lorsqu'on va établir le bobinage de ce type de moteur. Habituellement, ce moteur-là, il est déjà couplé en triangle série. Donc, il suffit seulement de le raccorder avec le réseau à partir des bornes de la petite vitesse qu'on a dit X, Y, Z. Mais pour la plus grande vitesse, la grande vitesse, on doit brancher les extrémités X, Y, Z en un seul point. Ça veut dire on doit les coupler en étoile. Puis on doit alimenter le moteur de l'autre côté, ça veut dire du côté UVW. Et on peut soit démarrer le moteur avec la petite vitesse, l'éteindre, l'arrêter, puis le démarrer avec la grande vitesse. Bien sûr, il ne faut pas demander au moteur d'aller en même temps avec petite vitesse et grande vitesse. C'est pour cela les contacteurs utilisés pour la grande vitesse et pour la petite vitesse, ils doivent être verrouillés entre eux. D'accord? Donc, je répète que pour la petite vitesse, le triangle, on a un couplage triangle série, ça veut dire la grande polarité, et pour la grande vitesse, on a un couplage étoile parallèle, ça veut dire la petite polarité. D'accord? Donc, lorsqu'on essaye ce montage-là, donc, si on excite la bobine du contacteur KM1, donc le contacteur KM1, il se ferme et le moteur, il tourne avec la petite vitesse. Donc, pour le faire tourner avec la grande vitesse, on va l'arrêter et on appuie sur le bouton poussoir grande vitesse. Donc, dans ce cas, les deux contacteurs, un contacteur pour l'alimentation et un contacteur pour le couplage étoile parallèle. D'accord? On remarque ici que pour ce type de moteur, on doit utiliser deux relais thermiques. Pourquoi? Un relais thermique pour la petite vitesse et un relais thermique pour la grande vitesse. Pourquoi? Parce qu'on dit que ce moteur, il est à couple constant. Lorsqu'il est branché ou bien lorsqu'il est raccordé à sa charge, il va demander un couple qui est constant, que ce soit pour la petite vitesse, que ce soit pour la grande vitesse. C'est pour cela on va percevoir que pendant la petite vitesse, la puissance elle est inférieure à celle pendant la grande vitesse. Pourquoi? Parce que la puissance, comme on sait, la puissance mécanique, c'est le produit de quoi? De la vitesse fois le couple, et le couple. D'accord? Ça, c'était une introduction sur ce type de moteur. Donc maintenant, la question qui se pose, on va voir comment sa conception interne, ou bien la conception interne de ce moteur-là. Ça veut dire, on va essayer de voir comment on fait pour bobiner ce type de moteur. D'accord? Donc on va tout d'abord voir quelques principes
ou bien quelques considérations qu'on va appliquer lorsqu'on va faire le bobinage de ce type de moteur. Donc ce type de moteur, il a en fait deux nombres de pôles. Il y a la petite polarité et il y a ici en rouge la grande polarité. Donc il a la petite polarité et la grande polarité. Donc ça veut dire qu'il peut tourner soit en utilisant cette polarité ou bien en utilisant la deuxième polarité. Donc maintenant, puisqu'il a deux polarités, quel est le pas polaire qu'on va choisir pour ce type de bobinage? Attention ici, on va essayer de prendre ces définitions et de les appliquer dans l'élaboration de notre schéma de bobinage. Donc, pour le pas polaire est égal à quoi? Est égal YP est égal au nombre d'encoches sur le nombre de pôles le nombre de pôles. Ici, on doit considérer la grande polarité et non pas la petite polarité. D'accord? Ça, c'est la première considération qu'on doit respecter. Deuxièmement, quel est le pas de phase? Ça veut dire le décalage entre la première phase et la deuxième phase. Donc, c'est le nombre d'encoches sur 3. D'accord? Maintenant, quel est le nombre d'encoches par pôle et par phase qui va nous donner le nombre de bobines par groupe? Donc, ça, c'est ce qu'on appelle Q. Donc, quel est le nombre d'encoches par pôle et par phase? C'est Q est égal à YP sur 3. La grande polarité. On va prendre ça comme grande polarité. Pour la grande polarité. Maintenant, quel est le nombre de groupes par phase? Le groupe de bobines par phase. Un groupe, il peut contenir une bobine, deux bobines, trois bobines, et ainsi de suite, selon le nombre d'encoches. D'accord? Quel est le nombre de groupes par phase? Ici, c'est deux petits p, pour la petite polarité. Donc, on va considérer que le nombre de groupes, le nombre de groupes par phase est égal à 2 petits p. D'accord? Quel est le nombre de groupes, le nombre de bobines par groupe? Le nombre de bobines par groupe, c'est Q. C'est ce qu'on a, la valeur qu'on a trouvée ici, qu'on a calculée ici. C'est Q est égal, Q, c'est pour la grande polarité. Maintenant, quel est le décalage entre les deux groupes? Le décalage entre les deux groupes, c'est NE sur 2P pour la petite polarité. On doit faire très attention dans l'application de ces petites considérations qui sont très utiles pour l'élaboration de notre bobinage. D'accord? Bon, les liaisons. Les liaisons, en fait, dans un bobinage, on peut parler de 3 types de liaisons pour ce type de moteur. On sait toujours la liaison entre la liaison dans un groupe. La liaison dans un groupe, les bobines dans un groupe, elles sont toujours liées, sorties, entrées, jusqu'à ce qu'on finisse la totalité des bobines du groupe. Pourquoi? Parce que dans ce cas, le groupe doit être parcouru par un courant du même sens, dans le même sens, pour produire un même pôle magnétique. Donc, pour la liaison, il y a également la liaison entre deux groupes de la même phase, les groupes de la même phase. Donc ici, la liaison entre deux groupes de la même phase, c'est sortie, entrée. Donc, les bornes UVW sont celles de la grande vitesse, ça veut dire la petite polarité. Donc, cette considération-là, on va
la laisser lorsque le nombre de groupes il dépasse 2, soit 4, soit 6, soit ainsi de suite. Mais pour le cas qu'on va voir ici, on n'aura pas besoin de cette considération, cette dernière considération. Donc, pour ce type de moteur, il y a une autre liaison entre les phases. Ça, c'est un peu spécial. La liaison entre phases, ça se fait également entrée-sortie. La phase 1 avec, ou bien l'entrée de la phase 1 avec la sortie de la phase 3. Également, l'entrée de la phase 2 avec la sortie de la phase 1. Et l'entrée de la phase 3 avec la sortie de la phase 2. On peut les considérer comme 13, 21, 32. Mais on doit bien sûr savoir quelle est l'explication de ce 13, 21, 32. Donc les X, Y, Z, on a dit que ce sont les bornes pour la petite vitesse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la grande polarité. D'accord? Bon, ici les groupes, donc également cette considération, on va la laisser pour les moteurs qui contiennent plus que 2 groupes par phase. D'accord? On va bien sûr maintenant voir un cas ou bien un exemple. Un exemple. Quel est l'exemple qu'on va voir? Donc, on va essayer de voir un exemple pour essayer d'appliquer ce qu'on vient de voir. Donc, on va prendre un moteur, par exemple, à 12 encoches. 12 encoches. 12 encoches. 12 encoches. D'accord? Qui va avoir deux polarités. La petite, on va la prendre, par exemple, 2 pôles. Ça veut dire 2p est égal à 2. Et la grande, on va la prendre, par exemple, 4 pôles. Donc, on a, pour ce moteur-là, il a 12 encoches. La petite polarité, c'est 2. Et la grande polarité, c'est 4. Donc, si on fait le calcul d'après ce qu'on vient de voir dans le tableau dernier, donc on va voir que le pas polaire, c'est 3. Le pas de phase, c'est 4. Le nombre d'encoches par pôle et par phase qui va nous donner le nombre de bobines par groupe, c'est 1. Le nombre de groupes, ici, c'est 2. Le nombre de groupes, c'est 2. Le nombre de bobines par groupe, c'est 1. Chaque groupe, il va comporter une bobine. Et le décalage entre les groupes, c'est 6. D'accord? Donc, on va essayer de prendre ça donc, et de l'appliquer sur cet exemple. Donc, en fait, le bobinage final, ça va être quelque chose comme ça. Mais ça peut, pour un débutant, ça peut paraître un peu compliqué, mais on va le refaire doucement, pas à pas. D'accord? On va le faire. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Donc, d'après le calcul, qu'est-ce qu'on a? On va essayer de nous concentrer sur ces 3 paramètres. Le nombre de groupes, c'est 2 par phase. Chaque groupe, il comporte une seule bobine. Et les 2 groupes, ils sont décalés de 6. 6, ça veut dire le pas. Ça, c'est un pas. Donc, ils sont décalés de 6 encoches. D'accord? On fait ça. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va
distribuer les encoches sur les trois phases. Donc, pour faire ça, on doit revoir quelle est la valeur de Q. Ça veut dire le nombre d'encoches par pôle et par phase, qui va nous donner le nombre de bobines par groupe. Donc ici c'est 1. Donc on va laisser une encoche pour la première phase. La deuxième encoche, ça va être porté par la deuxième phase. Et la troisième encoche, ça va être porté par la troisième phase. Et ainsi de suite. Mais bon, pour faciliter le suivi, on va faire trois couleurs. Ici, le rouge, le jaune et le vert. Donc la première phase, on vient de le faire. La deuxième phase, la troisième phase. Et on refait la même chose selon le nombre Q. Donc phase 1, phase 2, phase 3. Phase 1, phase 2, phase 3. Phase 1, phase 2, phase 3. Donc on a fini la distribution des encoches selon les phases. D'accord? Qu'est-ce qu'il nous reste maintenant? À confectionner ou bien élaborer les bobines, nos bobines. Donc on a dit que chaque phase est là deux groupes de bobines et chaque groupe de bobines il comporte une seule bobine. Donc le décalage entre les groupes dans une phase c'est 6 ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc je vais faire mon premier groupe et je vais faire mon deuxième groupe. D'accord? Maintenant, d'après ce qu'on a dit, la liaison, ça se fait entre les groupes, ça se fait sortie, sortie, entrée. Donc on va le faire. Sortie, entrée. Et ça c'est l'entrée de la première phase qu'on va noter X. Donc qu'est-ce que j'ai dit? L'entrée de la première phase c'est cette borne-là. Donc on va l'appeler X. Et on va prendre l'entrée du moteur U à partir de cette connexion-là. Ça veut dire sortie, entrée de la première phase, des deux groupes de la première phase. Donc on va faire ça. Et bon, et qu'est-ce qu'on dit? On dit que le décalage entre les deux groupes, c'est le décalage entre les deux groupes, c'est 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le décalage entre la première phase et la deuxième phase, ça va être 4. Donc ça va être 4. Donc ça va être 4. Donc 1, 2, 3 et 4. D'accord? 1, 2, 3 et 4. Donc, et on continue de réaliser la deuxième phase. Donc la deuxième phase, il va avoir une bobine comme ça, et l'autre bobine une moitié de l'autre côté, une moitié de l'autre côté. Donc la même chose ici pour la deuxième phase. Donc il va commencer, le premier groupe il va commencer ici, le deuxième groupe 1, 2, 3, 4, 5, 6 ici. On va le voir. Donc la deuxième phase, le premier groupe de la deuxième phase, le deuxième groupe sa moitié ici, l'autre moitié c'est ici. Donc l'entrée de la deuxième phase, ça c'est quoi? Ça c'est X, ça c'est Y. D'accord? La sortie de ce groupe-là, il va être lié avec l'entrée du deuxième groupe. Et on fait sortir une borne. Donc on a dit que X, Y, ça c'est U et ça c'est V. Ça va être V. D'accord?
Donc jusqu'à présent, on a fait deux phases, ça veut dire deux groupes pour la première phase et deux groupes pour la deuxième phase. Et on a fait sortir X, U à partir de la première phase et Y, V à partir de la deuxième phase. On va continuer pour faire sortir les bornes qui nous restent, ce sont les bornes W, Z et W, d'accord? Donc, la troisième phase va débuter ici. 1, 2, 3, 4. Ça, c'est la deuxième. Ça, c'est la troisième phase. On fait le premier groupe de la troisième phase. Et on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6. On fait le deuxième groupe pour la troisième phase. Et on fait la connexion. Ça, c'est quoi? Ça, c'est Z, on fait la connexion sortie-entrée qui va nous donner quoi? Qui va nous donner W, d'accord? Donc, ce qui va nous amener à avoir plutôt la forme de notre bobinage, cette forme qu'on voit sur l'écran. On n'a pas encore fini. Il nous reste maintenant un autre type de liaison, mais qui va être faite, c'est pas dans la même phase, mais qui va être faite dans deux phases différentes. On va l'expliquer dans les considérations qu'on a donné tout à l'heure. Donc pour finir notre schéma, on va appliquer enfin cette considération qui dit que la liaison entre les phases, entrée-sortie. Les phases, ça se font entrée-sortie. Donc on va lier l'entrée de la phase 1 avec la sortie de la phase 3. Et on va lier l'entrée de la phase 2 avec la sortie de la phase 3. Et on va lier l'entrée de la phase 3 avec la sortie de la phase 2. On va le voir dans le schéma. Donc, ce qui nous reste maintenant, c'est qu'on va voir que pour chaque phase, il a une entrée et une sortie. Par exemple, la phase 1, entrée, sortie. La phase 2, entrée, sortie. Et la phase 3, entrée, sortie. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va lier l'entrée de la phase 1 avec la sortie de la phase 3. Donc, voici l'entrée de la phase 1. On va la lier avec la sortie de la phase 3. Voici la sortie de la phase 3. D'accord? On va la lier à ça. Donc, qu'est-ce qu'on va faire également? On va lier l'entrée de la phase 2. L'entrée de la phase 2. Quelle est l'entrée de la phase 2? Donc, avec quoi? Avec la sortie de la phase 1. La sortie de la phase 1, on va la lier à l'entrée de la phase 2. D'accord? On fait ça. Voici. Et qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste à lier l'entrée de la phase 3, l'entrée de la phase 3, avec la sortie de la phase 2. Et comme ça, on vient de finir notre bobinage d'Allender. 12 on coche, 2P est égal à 2, 2P est égal à 4. À bientôt.